Hello à toutes et à tous, on se retrouve, vous voyez, dans un cadre un peu particulier pour parler de la chaîne de manière générale, faire un petit point globalement de les prochaines choses que je vais vous présenter et puis de quelques annonces pour redynamiser la chaîne, essayer de vous faire plaisir, essayer de s'ouvrir aussi à d'autres personnes. Voilà, toucher un peu plus de personnes dans le monde geek un peu plus large. Et donc, la première annonce, c'est que la chaîne va changer de nom. En effet, je trouvais que Kryptonite Comics était peut-être un peu usé. J'avais peut-être fait le tour de la question. Ça aussi, ça ne rentrait pas dans le fait que je voulais faire un peu plus de manga. On en reparlera juste par la suite d'ailleurs. Et j'avais envie aussi, pour ceux qui me connaissent un peu mieux maintenant, savent que je suis docteur et j'avais envie vraiment d'amener des choses par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'autres projets dont je vous parlerai peut-être pas tout de suite, mais qui arriveront au cours de l'année. Et j'ai choisi, dans ce cas, de renommer la chaîne le Doc de la Case. Pourquoi le Doc de la Case? Puisque Doc pour docteur, comme je suis docteur, et de la Case pour parler de la case, bien évidemment, des comics, là où se fait le dessin et où on voit l'histoire, mais pas que, la case de manga, et pourquoi pas la case de bande dessinée. J'en viens du coup à mon deuxième point, c'est que en 2024, je vais proposer, j'en ai déjà un peu parlé, mais je vais proposer des choses qui sont plus orientées sur les mangas. En effet, j'en ai toujours lu, ça a toujours été ma première passion, même avant les comics, c'est pour dire. Mais c'est vrai que je les avais délaissés un peu de côté, j'avais délaissé aussi un peu les animés, c'était moins mon fort et j'étais très comics. Mais il y a quand même des superbes choses à vous présenter dans les mangas, surtout pour ceux qui en font pas spécialement, que j'ai envie de vous faire découvrir, dont j'ai la passion également. J'ai envie de vous le transmettre et voilà, ça me semblait une suite aussi logique de changer de nom pour justement un peu plus évoquer les mangas, comme je l'ai déjà fait dans le premier numéro qui est Review Jump, que je pense est un format que je vais garder. Qui va s'intéresser au manga. Alors, peut-être sous le même format, peut-être des choses vont peut-être un peu changer. Là, je suis sur la phase de tâtonnement, vous m'excuserez de ça. Mais voilà, j'ai toujours envie de vous le présenter et j'espère que ça vous plaira. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre parce que vous aimez les comics. Ne vous inquiétez pas, il restera une grande part de comics puisque voilà, c'est l'essentiel de ma collection. Je pense que là, on ne le voit pas tellement sur cette partie-là, mais quand vous voyez les vidéos, ma bibliothèque parle d'elle-même. C'est vraiment ma passion première et j'ai envie que ça le reste. Donc, ça le restera également sur cette chaîne et c'est ce que je vous présenterai également en priorité. Ce qui me fait dire également que le format Comicsez-vous restera tel quel. Et que je vais vous proposer un autre format qui me tenait à cœur, que beaucoup m'ont demandé, et notamment une personne, je remercie cette personne-là, Samy, de m'en avoir également parlé, qui est un format sur les artistes et comment voilà, certains artistes ont fait leur chemin, que ce soit dans les comics des deux grandes maisons d'édition, dans l'indé également, comment ils ont pu avoir aussi d'autres rôles à côté que simplement faire du comics, mais comment, voilà, toute leur histoire et comment leurs légendes ont été forgées. Je pense notamment à certains dessinateurs, je vous présentais John Buscema dans la dernière vidéo. Voilà, c'est typiquement ce genre de personnes que j'aimerais décortiquer, décortiquer leurs dessins, décortiquer leurs scénarios, voir comment ils réfléchissaient, se mettre dans leur tête, et vous proposer ce format-là pour, là aussi, élargir un peu les choses, voir un peu plus loin que simplement de la review de comics. Alors, je ne sais pas si ça vous plaira, je ne sais pas si le monde sera voilà, au rendez-vous, mais ça me tenait vraiment à cœur de le faire, donc je le ferai comme d'habitude, toujours avec beaucoup de passion. J'essaierai d'être le plus rigoureux possible. Ça, c'est un peu le défaut des docteurs, hein. Mais voilà, je vous le présenterai également. J'espère que vous serez au rendez-vous, que ça vous plaira. En tout cas, je suis voilà, très content de faire cette vidéo. Alors, c'est une vidéo très courte, hein. Franchement, voilà, cette semaine-là, on fera pas une très grosse vidéo ce week-end. Il y en a une qui, d'ailleurs, va arriver en début de semaine. Petit indice, ça fait suite à une série Marvel qui est sortie récemment. Mais voilà,
je suis très content de vous présenter déjà ces 3 gros projets, puisque là, ça va faire un petit chamboulement déjà avec le changement de nom, le changement de branding de manière générale, les réajustements dans les vidéos. Donc là, c'est la dernière vidéo qui sort sous le nom de Kryptonic Comics. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez voir sur cette vidéo le nouveau logo qui s'affiche juste là. Voilà, en avant-première, et puis donc le nom de branding va changer. Et c'est un peu un nouveau souffle également à la chaîne. C'est pas que je trouvais qu'elle s'essoufflait, on n'est pas nombreux, mais c'est pas ce que je recherche forcément. Bien évidemment, plus on est de fous, plus ça me fera plaisir de partager ma passion, mais j'ai l'impression qu'il y a un socle de personnes qui me suivent, qui sont très passionnés par ce que je fais, par ce que je donne, et des comics de manière générale. Donc ça, merci 1000 fois, et ça je vous remercierai jamais assez, parce que c'est ça aussi qui me donne envie de faire les vidéos. Donc j'espère que par ce changement de branding, par ces nouvelles vidéos, j'arriverai à toucher un public un peu plus large et à vous donner encore plus envie voilà, de découvrir les comics, de découvrir les mangas également, et de voir un peu plus large sur le très gros projet que j'ai envie de mener et dont je vous parlerai courant 2024. Je cherche encore comment le faire et comment l'amener pour que ça soit vraiment hyper bien fait et ne pas vous présenter quelque chose voilà, à la va-vite. Voilà, on s'est déplacé un peu dans la maison, on se retrouve au niveau de la collection de mangas, tout ça pour vous dire encore 1000 merci. La prochaine vidéo arrive début de semaine, donc stay tuned. Et puis, en attendant, je vous dis, portez-vous bien et à très vite. Salut!